Bonjour, Jésus-Christ est toujours Seigneur, il demeure Seigneur, il est Fils de Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai dit ici, dans cette vie-là, ne restez pas ignorant, car si vous avez la connaissance, personne ne pourra vous mentir ni vous tromper. Donc, c'est mieux d'être instruit. Ok? Donc, je vais parler ici avant de continuer. Dans cette vie, ne restez pas ignorant, car si vous avez la connaissance, personne ne pourra vous mentir ni vous tromper. Par exemple, les histoires de la sorcellerie. Si vous avez la connaissance au niveau spirituel, au niveau surnaturel de la sorcellerie, ce que Dieu dit par rapport à la sorcellerie, l'être humain n'est pas un sorcier. Vous avez cette connaissance-là. Personne ne va venir vous, même dans les rêves, vous allez voir les choses, vous n'allez pas vous engager à chasser, à détester votre mère. Ça, c'est l'ignorance qui fait ça. L'ignorance, vous voyez, donc c'est mieux d'être instruit spirituellement, avoir la connaissance. Ok? Donc, il y a des gens qui refusent carrément d'apprendre la connaissance du nouveau surnaturel qui est le plus important. Ils refusent la connaissance et demeurent dans l'ignorance. C'est vraiment dommage, car ceux qui prennent le pot cassé, ce sont bel et bien les pauvres enfants. Oui, la Bible nous dit, choisissez la vie pour que vous vivez, vous et vos descendants. Amen. Donc, nos choix, au fait, affectent nos enfants. Donc, je vais aller ici, là. Mon ordinateur est un peu bizarre aujourd'hui, là, je ne sais pas. Donc, c'est dit ici dans Deutéronome 30, versets 19 et 20. C'est dit, lu second, c'est dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, je parle de ça parce que on voit souvent les enfants pleurer, les enfants grandir hors, loin de leur père, parce que leur mère était dans l'ignorance. Il y a des gens que moi j'ai encouragé, les femmes que j'ai encouragé de leur dire, venez à l'église, venez, venez, venez. Il y a des gens qui n'ont pas voulu, qui ont commencé à mentir. Ils sont restés dans l'ignorance. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Aujourd'hui, quand j'étais là, tout à l'heure, mon mari, il m'a appelé pour dire, il pleut même pas fort. L'école de nos enfants, de mes enfants, là, c'est à côté ici, c'est à 5 minutes, 7 minutes, c'est même pas loin. Mais il dit, il y a sa fille qui a, bon, les derniers, parce que les enfants sont de 10 ans, à partir de, actuellement, en 2024, les enfants sont de 10 ans, 14 ans, 15 ans, ceux qui sont restés à la maison, les petits. J'ai 3 enfants qui sont à la maison. Les autres sont dans la vingtaine, 20, 24 et plus. J'en ai 6. Donc, les 3 derniers là, les 3 dernières, ok, ce sont des filles. Donc, souvent, ils les déposent. Souvent, les enfants, souvent, quand ils sont en retard, ils disent, papa, ou bien ils sont quelque part, viens nous chercher, ou bien on veut aller ici. Vous voyez un peu là. Donc, cette grâce, cette bénédiction-là, cette faveur-là, il ne faut pas arracher à vos enfants. Parce que souvent, les mères, elles veulent se venger, ou les pères veulent se venger. Ce n'est pas les mères seulement, c'est les deux côtés. Il ne faut pas priver les enfants de ce bonheur-là. Ne privez pas les enfants de ce bonheur d'avoir leur mère à côté, d'avoir leur père à côté. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé aux autres femmes qui souffrent et aux enfants qui sont mêlés à ça. Les enfants qui n'ont rien demandé.
On les mélange parce que comment on appelle, les adultes, ils n'ont pas su comment gérer leurs émotions. Ils n'ont pas su comment gérer leur colère. Ils mettent les enfants dans des bêtises, dans des histoires sataniques qui entraînent les enfants à être séparés de leur père, de leur mère. Et je pensais à ça, je me suis dit, l'amour, la grâce, le bonheur que les enfants de voir leur père grandir avec leur père, leur mère, c'est arraché comme ça à cause de la colère, à cause de l'aigreur, à cause de la méchanceté des deux parents qui sont en train de lutter entre eux. On met les enfants et on prive les enfants de ces trucs comme ça. Vous voyez? Donc, je ne dis pas quand tu as abusé. Et pour éviter d'être abusé, voici la connaissance que j'offre gratuitement, que Dieu m'a montré. C'est gratuit, Dieu m'a donné gratuit, je l'offre, je donne gratuitement. Commencez à gêner. N'attendez pas que l'autre fasse. Parce que souvent les gens disent, ah, lui il ne prie pas, donc je n'ai pas prié aussi. Il faut que lui aussi il gêne. Pourquoi il ne gêne pas pour moi? Pourquoi c'est moi ce que je dois gêner? Ou bien pourquoi c'est moi ce qui doit... Il y a des choses là, tu fais ça pour tes enfants. Il y a des choses, les enfants vont en bénéficier. Moi, il y a des sacrifices que j'ai fait aujourd'hui, mes enfants. Leur père à côté, ils en profitent. Oui, le papa est là. Il faut gêner, prier. Tu peux gêner pour ta femme, tu peux gêner pour ton mari. Si ça ne va pas, gêner. Commencez à... Le jeûne, c'est... Je vous assure que le jeûne, franchement, ce que moi j'ai trouvé dans le jeûne, là, franchement, c'est un bonheur, c'est une gloire, c'est une bénédiction qu'elle a. Ça délivre des choses. Si la personne est colérique, si la personne a des problèmes, si vous remarquez quelque chose chez vos enfants, chez vos maris, chez votre femme, c'est le jeûne et la prière. Pour que la personne... Il y a des choses là, on ne naît pas avec. Il y a des choses qu'on veut, la personne n'a pas. Hein. Il faut gêner, demander la grâce à Dieu. Dieu va donner. Quand tu prends le temps, tu es en train de gêner, tu es en train de prier. Dieu va faire grâce. Pour que ton mari ait, pour que ta femme ait, pour que ton enfant ait. On demande les choses que l'enfant n'a pas. On demande à l'enfant de respecter. Il ne peut pas, il veut, mais il ne peut pas. Que l'enfant honore ton père et ta mère. Il y a des choses, ça ne vient pas comme ça. Il y a des enfants, ça peut venir automatiquement. Mais il y a des enfants, il faut gêner, prier pour eux avant qu'ils ne reçoivent cette chose. Il y a des choses là, c'est le jeûne et la prière. Ce sont des sacrifices en fait. On se prive de la nourriture pour recevoir des choses. Donc c'est un peu la connaissance. Ne privez pas vos enfants du bonheur de voir leur maman à côté, de voir leur père à côté. Vous voyez un peu là. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela que j'ai écrit ici. On va lire un peu ce que j'ai écrit. Je vais relire. J'ai dit, dans la vie, ne restez pas ignorant. Car si vous avez la connaissance, personne ne pourra vous mentir. Oui, quand tu as la connaissance, c'est une richesse. C'est une richesse. Quand tu connais quelque chose, Satan ne peut pas venir te mentir, te tromper. Vous voyez un peu là. Il y a des gens, ils ont besoin de leur père, ils pleurent parce que leur maman n'a pas pris le temps de pardonner ou bien le père n'a pas pris le temps de pardonner. C'est le désordre dans la famille. Les familles sont divisées comme ça. C'est ça. Donc toi, l'enfant, si tes parents, ils étaient comme ça, toi ne deviens pas comme ça. Deviens un exemple pour toi, tes enfants. Et pardonne ton père, pardonne ta mère. Ok? Toi, sois l'exemple. Toi, sois la personne qu'on peut prendre comme modèle dans la famille. Deviens cette personne que tu n'as pas eue. Ok? Deviens cette personne que tu voulais que ta mère soit ton père. Deviens cette personne. Tu peux devenir cette personne-là aujourd'hui. Jésus-Christ ou rien, repentez-vous, quittez le péché, quittez le mal. Bye.